Elle pleure. Mais ce ne sont pas des larmes, ce sont des chaînes, des fils invisibles accrochés à ton esprit, tirés avec une précision presque inhumaine. Et tu sens ce glissement. Tu sens ton jugement se dissoudre, ta force intérieure vaciller, comme si sa douleur entrait directement dans ta colonne vertébrale. Tu veux savoir ce qui est vraiment terrifiant? Ton cerveau n'a pas été conçu pour résister à ça. Il a été programmé pour fléchir, pour protéger, pour obéir. C'est un vestige ancien, un reste de l'homme primitif qui ne savait pas que la vulnérabilité pouvait être une arme. Et c'est pour ça qu'elle gagne. Pas parce qu'elle est plus douce, mais parce qu'elle sait, consciemment ou non, comment faire naître en toi une peur subtile. La peur d'être le monstre, la peur d'être l'agresseur, la peur de perdre l'approbation, l'amour, la paix. Regarde son effondrement. Ce n'est pas du chaos. C'est une structure, un rituel. Chaque larme déplace la faute. Chaque sanglot efface sa responsabilité. Chaque geste t'enferme un peu plus dans un rôle que tu n'as jamais choisi. Et pendant que tu te débats dans tes pensées, le monde extérieur, lui, a déjà tranché. Si elle souffre, tu es coupable. Si tu demandes des explications, tu es cruel. Si tu restes calme, tu es froid. Tu joues dans un théâtre où ton personnage a été écrit avant ta naissance. La vérité sombre, la vraie. La victimisation est une forteresse, un lieu où elle peut tout dire, tout faire, sans jamais porter le poids de ses actes. Alors écoute-moi bien, tu ne t'en libères pas en hurlant, tu t'en libères en voyant, en arrachant le voile, en refusant de te laisser hypnotiser par les larmes. Un homme qui ose regarder la vérité en face n'est plus un prisonnier. Il devient une ombre dans l'ombre, indomptable, imprévisible, impossible à manipuler.